pour enchaîner là-dessus, on en discutait avec Sylvain avant l'émission, justement. On parlait que maintenant, c'est l'employé qui a le gros bout du bâton. Si on parle d'entrevue ou peut-être se joindre à une entreprise maintenant, l'entreprise doit être un peu adaptée au niveau des conditions 2023 et ce qui s'en vient dans le futur aussi. Les employés ont le gros bout du bâton, Sylvain, maintenant. Bien, en ce moment, étant donné qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, ben, je peux un peu plus choisir. À l'époque, quand on passait des entrevues pour les gens, puis on engageait, puis on était chanceux, on était engagés, puis on disait aux gens merci beaucoup de m'avoir engagé. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'employé qui fait l'entrevue à l'employeur, savoir si est-ce que tu mérites que moi je vienne travailler chez vous. Donc c'est très différent, ça a changé de côté. Je pense qu'on va revenir à un balancier où ça va se contrebalancer. Là, en ce moment, on est plus d'un côté, mais j'ai l'impression qu'éventuellement, il va y avoir des employeurs qui vont pouvoir dire une forme d'équilibre qui va être plus là, puis ça va être plus sain aussi. Mais c'est pas sain dans aucun des deux extrêmes. Quand c'était l'extrême où il n'y avait pas de travail puis que les employeurs pouvaient être ambitionnés sur l'employé, c'était pas bien. Puis aujourd'hui que l'employé tient presque le patron par les rênes, c'est lui qui tient les rênes parce que il peut aller ailleurs, si ça ne fait pas ici, ça faire ailleurs, mais ça ne crée pas des sentiments d'appartenance, ça ne crée pas un milieu de travail plaisant. Donc, en bout de ligne, tout le monde est perdant dans ça. Mais si on arrive à un juste milieu, qui va probablement se faire éventuellement, je pense que tout le monde va gagner à ce moment-là. Mais là, on jase. Est-ce qu'on peut percevoir ça comme de l'arrogance de la part des employés maintenant qui, comme tu viens de me le mentionner, ont un peu plus les rênes avec l'employeur? Est-ce que c'est bien vu? Exemple, je suis un employeur, je passe des entrevues et je m'aperçois que tous mes employés que je passe en entrevue ou les gens que je passe en entrevue me challenge à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut voir ça comme de l'arrogance? Est-ce que c'est bien vu de la part de l'employeur ou il faut s'habituer maintenant à ce type de nouvelle vague d'employés sur le marché? Moi, je serais très prudent à engager des gens qui sont arrogants. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on désire. Malheureusement, il y en a qui sont comme ça, mais c'est pas la grande majorité. Je pense que la majorité des gens c'est des bonnes personnes qui veulent avoir un bon travail, puis ils n'ont pas besoin d'utiliser l'arrogance, puis de me faire sentir mal parce que je suis un employeur, parce qu'en bout de ligne, c'est une relation qu'on aura ensemble. Donc, si ça part très mal une relation, si je me sens que il n'y a pas une situation où c'est équitable pour les deux. Mm-hmm. Donc, moi, je serais très prudent à engager quelqu'un, même si j'ai un manque de main-d'œuvre, sur des gens qui ont un mauvais comportement, sur des gens qui ont des traits de caractère qui ne fitent pas dans mon entreprise à moi. Ça, c'est vraiment important parce que si j'engage quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui se passe avec tous ceux qui sont déjà là? Donc, ça vient créer une atmosphère, une ambiance qui est néfaste pour tout le monde. Donc, c'est très important. On a eu tendance, pendant longtemps, à engager beaucoup de gens avec énormément de compétences, mais on les met toujours à la porte pour leur savoir-être. On serait mieux peut-être d'engager des gens avec du savoir-être et leur donner des compétences. C'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse. Et quand on engage des gens avec beaucoup de compétences, mais pas de savoir-être, bien, ces gens-là, ils blessent d'autres personnes à l'intérieur de votre équipe. Et c'est surtout pas ce que vous désirez. Peu importe s'il vous manque des employés, prenez pas n'importe quoi parce que vous êtes mal pris, parce que ça va créer plus de dommages que d'avoir même un poste qui n'est pas comblé. Et moi, je suis entièrement d'accord avec Sylvain, parce que la question d'arrogance, ça ne va pas avec un travail d'équipe. Et la pierre angulaire d'une entreprise, c'est le travail d'équipe. Exact. C'est complètement contradictoire. Imaginez si cette personne-là se présente de cette façon-là. Imaginez quand elle va être bien en poste. Ça va être juste pire. Oui, puis elle peut gâcher. Le travail d'équipe qui a été formé depuis des mois, des années, bien, ça prend des fois une personne qui ne fit pas avec le reste pour que tes leaders partent. Définitivement. Fait qu'il faut faire attention. Puis on le sait tous, au début, une lune de miel, on commence à travailler, tout est beau, ça va bien aller, l'arc-en-ciel, les licornes. Sylvain, comme tu dis, à un moment donné, quand il tombe dans sa chaise, on est à l'aise. Si ça sort, moi non plus, je ne suis pas sûr. C'est une question de respect en chaque personne, puis il faut engager des gens qui ont des belles valeurs, qui vont être avec les valeurs qui sont les valeurs de l'entreprise aussi. Définitivement. Peut-être, Sylvain, tout à l'heure, on a discuté, on a eu beaucoup de plaisir sur la fameuse notion
salade de fruits. Oui. Tu pourrais peut-être nous donner un ou deux exemples par rapport à ça. Les équipes de travail, c'est comme une équipe dans le monde du sport. Je dis souvent que le monde du travail, ça ressemble beaucoup au monde du sport parce qu'on a des objectifs communs, on a des compétiteurs, on a une entreprise qu'on veut faire croître, on veut gagner dans le monde du sport, c'est la même chose. Puis dans une équipe, dans le monde du sport, on veut qu'il y ait le plus possible de gens différents. Plus on est différent, plus on est complémentaire, plus on est puissant comme groupe. Mais très souvent, on a tendance, dans le monde du travail et dans les équipes, à engager des gens qui sont pareils comme nous. Mais on a les mêmes qualités, les mêmes défauts, donc on ne sera pas complémentaires. On ne sera pas une salade de fruits, comme tu dis. Oui. C'est bon une salade de fruits, mais juste des bananes dans la salade de fruits, ça devient un peu moche. Ça prend plusieurs fruits pour que ça soit bon. Une recette, ça prend plusieurs ingrédients. Et c'est des ingrédients différents qui font qu'on est puissant. Tant aussi longtemps que chaque individu respecte la différence de l'autre. Donc, si David, on est différents tous les deux, je dois me poser la question, « Wow, j'ai quelque chose à apprendre de David », parce qu'on ne pense pas pareil, puis on n'est pas pareil. Quand je me dis, « Wow, je peux apprendre quelque chose de David », ça devient très puissant. Mais si je dis, « Ah, David ne pense pas comme moi », puis je me braque, puis je me distance, je ne suis pas en train de créer un complément. Malheureusement, tout le monde y perd. Mais si j'apprécie que tu es différent de moi, ensemble, on va être des collègues de travail qui vont être exceptionnels. Oui. Et si chaque personne se posait la question suivante, chaque matin, si chaque personne se disait comment moi je peux être le meilleur collègue de travail pour tous les collègues de travail que j'ai au travail. Imaginez si chaque personne, chaque matin se disait moi je veux être le meilleur collègue de travail pour tous mes collègues de travail. Imaginez l'équipe qu'on aurait et la performance qu'on pourrait créer ensemble. Là, on serait capable d'avoir juste 4 jours. Parce qu'ensemble, on serait tellement complémentaires, on serait tellement efficaces qu'on arriverait à faire le même travail en moins de temps parce que justement, on s'entraidait. Puis on va faire en sorte qu'on est une équipe gagnante. Là, je t'écoute parler, Sylvain, c'est sûr qu'on pourrait peut-être refaire la notion de couple. Savoir si deux êtres compatibles qui se ressemblent beaucoup peuvent former un meilleur couple que deux êtres qui sont complètement à l'opposé. C'est une question de respect de l'un et de l'autre et d'admiration pour l'autre. C'est pas juste de l'amour, c'est d'admirer la personne avec qui on est. Et quand on l'admet, puis on l'aime, on aime même ses travers. Puis c'est ça, aimer de façon inconditionnelle. Dans le monde du travail, c'est un peu pareil. On n'est pas parfait, puis c'est parfait qu'on ne soit pas parfait. Parce que si vous connaissez du monde parfait, ils ne sont pas vrais. Donc, si j'ai certaines choses que je dois améliorer, je le sais. Puis si j'ai fait une erreur, ben je m'en excuse. Puis si on travaille ensemble, puis tu fais une erreur, ben je vais être derrière toi pour t'aider. Je ne serai pas derrière toi pour te nuire puis t'abaisser, au contraire. Donc, la confiance qu'on donne aux gens, ça se donne à 100 ou ça ne se donne pas. Je ne peux pas dire, David, Gordon, j'ai confiance en vous autres, les boys, là, à 50 Je la donne à 100 ma confiance. Puis si on fait une erreur, c'est pas ton erreur, Gordon, c'est pas ton erreur, David. C'est notre erreur. Ce que je dois faire pour la personne qui a peut-être commis une erreur ensemble, je dis, David, on a fait cette erreur-là, comment tu crois qu'on peut la réparer? Donc, si je te demande ton avis sur réparer une erreur qu'on a faite, puis si c'est toi qui as fait l'erreur, encore plus important, parce que je dois te redonner ton intégrité, ta confiance en toi. Donc, quand je te demande de faire ça, je te demande de me dire comment tu le ferais, parce que lui, ça fait 3 jours qu'il ne dort pas là. S'il y a quelqu'un qui a pensé à une solution, c'est lui, il doit sûrement avoir une bonne idée. Et là, quand moi, je sais la réponse, je n'ai pas besoin de la donner, c'est mon ego qui parle. Mais quand je suis là pour toi, je dis « Hey David, comment tu ferais pour réparer ce problème-là? Tu vas m'amener quelques solutions. » Je vais dire « Sais-tu quoi? Puis si on ferait ça en plus, qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, tu vas me dire « Bien, je pense que ça, c'est une bonne solution ensemble, on l'a trouvé. » Puis là, je te dis « Sais-tu quoi? J'étais tellement certain que tu trouverais la solution. Tu sais, cette erreur-là a fait ensemble qu'on est encore meilleur qu'on était avant. Fait que j'ai confiance en toi à 100%, lâche pas. Apprendre de ses erreurs. Et là, je quitte, puis je viens de laisser David dans une atmosphère où il se sent qu'il a été écouté, il était apprécié, il n'a pas été réprimandé. Au contraire, j'ai demandé comment tu réparais ça. Je lui ai redonné plus de... Et maintenant, j'ai un collègue de travail qui va être un collègue qui va me supporter aussi quand moi je ferai une erreur, parce que c'est ce que j'ai fait pour lui. Donc, c'est ça le travail d'équipe. C'est de ne pas pointer, mais d'être ensemble, puis de s'entraider. Fait que j'ai l'impression que ça... J'ai l'impression que cette façon-là de fonctionner, c'est la façon que chaque personne on a besoin pour se sentir à sa place, puis qu'on peut s'impliquer avec son cœur, de façon passionnée dans une entreprise qui prend soin de nous aussi. C'est un peu aussi la notion de niveler vers le haut aussi. Exactement. Tout le monde dans le même bateau et on construit ensemble. Travail d'équipe. On gagne tous. On est dans une période de société où c'est le travail d'équipe qui doit primer. Et c'est pas évident. Je constate que c'est pas évident parce que l'individualisme règne énormément dans la société. Donc, ramener la collectivité, mais il faut ramener le travail d'équipe comme priorité dans les entreprises. Gagner seul, c'est plate. Gagner en équipe, c'est le fun. Définitivement. Messieurs, on parle de positif. Que de positif?
de cette notion des 4 jours. On a parlé d'un bon chiffre d'affaires, qu'il n'y a pas de régression au chiffre d'affaires, rotation de personnel qui est bonne au niveau des semaines de 4 jours, moins d'épuisement professionnel, on parle de stress qui se diminue, de la conciliation travail-famille. C'est toutes des belles choses. Est-ce qu'on peut parler de désavantages, d'inconvénients pour un employeur à ce niveau-là? Est-ce qu'on en a vu dans les études à date? Tout semble beau, tout semble au beau fixe. Tout semble beau. Il y a peut-être un point d'interrogation sur la question de la rentabilité ou de la profitabilité pour l'entreprise, mais moi, je vois avec la notion que le travail de 4 jours est là et qu'il va être de plus en plus accessible dans toutes les entreprises et que les répercussions au point de vue monétaire, il n'y en aura pas. Parce que ça va se stabiliser s'il y a lieu. Je pense qu'on s'est adapté à bien des choses dans la vie. On va sûrement s'adapter à ça aussi. Oui. Ça demande une structure plus grande, puis de faire en sorte que le travail soit bien réparti. Mais effectivement, de parler de 4 jours lorsqu'on manque de gens, c'est certain qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et disent on croit aux licornes. Là. Mais il y a une adaptation qui va se faire, j'ai l'impression que ça devrait être correct. Si c'est pour le bien de l'individu, ça va être pour le bien de l'entreprise aussi. Ça va demander une plus grande structure, puis peut-être ça va faire en sorte que vous allez attirer plus de gens par ça. Parce que si moi, j'ai le goût de faire 4 jours parce que je ne suis pas capable de faire plus, bien, je vais peut-être aller vers une entreprise qui me le permet. Donc, vous allez, oui, peut-être perdre certaines personnes qui ont besoin d'avoir un salaire pour 5 jours ou dans leur temps, mais vous allez peut-être attirer d'autres personnes qui autrement, eux, ils seraient ailleurs parce qu'ils veulent avoir ça, cette période-là. Donc, je pense que c'est... Il y a une question d'économie aussi, au niveau des coûts sociaux, là. Je pense, entre autres, qu'on a parlé de burn-out, on a parlé de dépression, on a parlé d'autres maladies psychologiques, là, qui problèmes de santé mentale, ces choses-là. Effectivement, s'il y a un abaissement à ce niveau-là, que les gens sont plus en santé, qui ont plus de temps de qualité pour aller soit s'entraîner, marcher, faire des choses agréables, avoir un meilleur environnement social. Moi, je pense qu'à ce moment-là, ça fait diminuer les coûts sociaux aussi. Messieurs, en terminant, on en a parlé en préambule, fiction ou réalité pour l'employeur, semaine de 4 jours? C'est une réalité, je pense. On s'en va vers ça maintenant. Absolument d'accord avec Sylvain. C'est une réalité déjà, puis ça va faire seulement qu'augmenter dans chaque entreprise. Messieurs, ça fait un plaisir. Sujet qu'on risque de entendre beaucoup dans la société dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Ça va être intéressant de suivre le dossier. Sylvain Guimond, merci beaucoup. Merci à toi, David. Au plaisir. Oui. Monsieur Gordon, toujours un plaisir. Pour tout commentaire, suggestion, on vous invite à nous écrire sur melinetv.com et vous pouvez aller visiter notre chaîne YouTube. On vous souhaite une bonne semaine à tous.